Bonjour à tous. Euh, je suis M. Kalombo, je suis développeur web, webmaster, plusieurs sites. Je vais partager avec vous quelques points indispensables dans la création d'un site. Que vous soyez informaticien ou non informaticien, vous avez besoin de créer un site. Ce sont des points que vous devrez savoir. Le premier point, c'est le temps de chargement de votre site internet. Plus votre site prend du temps pour charger, plus l'internet va quitter votre site. Et Google pénalise les sites qui prennent plus de temps au chargement. Donc parlez avec votre prestataire, demandez-lui si sa technologie, sa technique permettra à mon site de se charger rapidement. Pour qu'un site se charge rapidement, vous devez penser, les prestataires bien sûr, doivent penser à compresser les images, ne pas avoir les pages trop longues, ne pas utiliser un logiciel qui insère beaucoup de scripts parce que les sites prendront trop de temps au chargement parce qu'ils seraient en train de charger des scripts derrière, des JavaScript, des jQuery par exemple derrière. Et deuxième point, votre site web sera-t-il responsive? Posez la question à votre prestataire. Est-ce que mon site sera-t-il responsive? Un site responsive, c'est quoi? C'est un site qui est optimisé sur tous les supports. Un site qui peut s'afficher facilement sur un ordinateur, sur une tablette, sur un smartphone. Aujourd'hui, c'est un impératif absolu. Donc, n'hésitez pas à en parler avec votre prestataire, tester les sites qu'il a déjà fait, voir si elles sont responsives. Troisième point, vous devez connaître votre audience. Quand vous créez un site en l'air, ça n'a pas longue vie. Quand vous créez votre site, vous devez savoir que mon site a pour cible les cuisiniers, mon site a pour cible les étudiants, mon site a pour cible les jeunes de cette tranche d'âge, mon site a pour cible les femmes. Et quand vous avez cette cible-là, vous saurez très bien faire votre site et vous saurez très bien canaliser tout ce que vous aurez à faire. Donc, vous devez connaître la cible de votre site. Le quatrième point, vous devez vous concentrer sur votre page d'accueil. La page d'accueil, c'est l'entrée de votre site, c'est la porte d'entrée de votre site. Et les web, c'est le monde de première impression. Quand quelqu'un accède sur votre site pour la première fois, il verra le design. Si le design n'est pas bon, il ne va plus revenir. Donc, pensez à bien vous focaliser sur votre page d'accueil. Votre page d'accueil doit être un peu la synthèse de tout votre site. Votre page d'accueil doit contenir les éléments que l'internaute pourra trouver dans votre site. Votre page d'accueil devra contenir la porte d'entrée à plusieurs rubriques de votre site. Donc pensez à votre page d'accueil, qu'elle ne soit pas aussi trop lourde, trop chargée d'images, qu'elle soit simple, sobre, facile d'accès. Le cinquième point, utilisez des images. Des images parlent plus que du contenu. Donc, quand vous produisez vos contenus, produisez aussi des images. Les images doivent être compressées, les images doivent être de bonne qualité, les images doivent parler d'elles-mêmes. Le sixième point, c'est la navigation. Parlez à votre prestataire, demandez-le, présentez-le que vous voulez que votre navigation soit facile et accessible à tous. Donc actuellement, je disais, vous devez fournir plusieurs chemins d'accès à votre internet. Donc tout le monde n'accède pas à l'information de la même manière. Alors assurez-vous que le contenu clé est accessible de plusieurs façons. Vous pouvez utiliser des menus, vous pouvez utiliser la barre de recherche, vous pouvez utiliser des boutons d'appel à l'action, vous pouvez utiliser des images, vous pouvez utiliser des liens. Le septième point, inclure l'appel à l'action. Demandez à votre prestataire s'il pourrait inclure l'appel à l'action. L'appel à l'action, ce sont des boutons qui appellent l'internaute à une action. Donc, elles sont mises en exergue, en premier plan, pour amener l'internaute à cliquer dessus. Ce sont des boutons du genre faire un don, s'inscrire sur mon site. Ces genres de boutons sont souvent coloriés et bien mis en évidence. Évitez des textes comme cliquez ici, c'est un texte qui ne veut rien dire. Donc, parlez-en à votre prestataire. Le huitième point, vous devez garder votre site à jour, avoir un contenu à jour. Les contenus, c'est la clé de la réussite d'un site internet. Les contenus, c'est la clé des visites, c'est la clé de la croissance de l'audience de votre site. Donc, ayez un contenu original, ayez un contenu mis à jour,
Si possible, à la page d'accueil, mettez la date de publication de votre contenu. Comme ça, l'internaute saura que vous vous donnez quand même de la peine dans la production de votre site. Vous vous donnez quand même de la peine de ce que les internautes attendent de votre site. Le 9e point, rester social. Actuellement, les réseaux sociaux, personne ne peut s'en passer. Liez votre site aux réseaux sociaux. Demandez à votre prestataire s'il est en mesure de lier votre site aux réseaux sociaux. Parce que les gens sont plus sur les réseaux sociaux que sur les sites. Ce qui fait que vous pouvez avoir une publication, vous la mettez sur votre réseau social, sur votre page Facebook, sur Twitter. Quelqu'un peut cliquer facilement et revenir sur votre site. Donc, vous devez demander à votre prestataire s'il peut lier votre site à vos réseaux sociaux. Le 10e point, votre site vitrine propose-t-il des outils des statistiques? Votre site vitrine propose-t-il des outils et statistiques? Parce que plus tard, vous aurez besoin de vendre des espaces publicitaires. Vous aurez besoin de vendre votre site. Les annonceurs ont besoin des statistiques. Ils veulent savoir combien de visites vous avez sur votre site. Ils veulent savoir d'où viennent vos visiteurs. Ils veulent savoir combien de pages sont lues. Ils veulent savoir la courbe des visites de votre site. Quand est-ce que les gens accèdent plus sur votre site? Donc, vous devez poser la question à votre prestataire. Est-ce qu'il va insérer un outil de statistiques? Actuellement, Google fournit un service de statistiques simple, Google Analytics, et c'est gratuit. Vous pouvez l'insérer et c'est professionnel. Les annonceurs ont confiance en ça et c'est ce que je vous conseille d'utiliser. Le 11e point, votre site vitrine est-il optimisé pour le référencement Google? Ça ne servira à rien de créer un site internet que personne ne va voir. Et pour que les gens puissent voir votre site, à part les cartes de visite, les flyers que vous aurez produits, sur Internet, Google doit connaître votre site. Et votre site vitrine doit être visible, elle doit être visible sur le moteur de recherche. Elle doit respecter certaines normes imposées par les moteurs de recherche. C'est ce qu'on appelle les référencements naturels, SEO en anglais, Search Engine Optimization. Il n'y a rien de compliqué dans tout ça. Si votre prestataire utilise un CMS comme WordPress, WordPress a des modules prêts pour vous accompagner dans votre référencement sur Internet. Et le dernier point, c'est le 12e point. Votre site est-il compatible avec les standards HTTPS? Vous aurez remarqué sur les sites e-commerce, souvent, au coin, sur la barre de navigation, il y a un petit cadenas. Ce petit cadenas vous permet juste de vous rassurer que le site sur lequel vous êtes en train de visiter est sécurisé. Actuellement, depuis l'année passée, 2017, Google a déjà imposé cette norme sur tous les sites. Donc, tous les sites doivent migrer vers cette norme de sécurité HTTPS. Et il a même modifié son algorithme pour privilégier les sites qui sont sécurisés en HTTPS. Donc, demandez à votre prestataire, est-ce que votre site sera sécurisé? Est-ce que votre site aura un protocole HTTPS? Donc, c'est là et les 12 points dont vous devez vous souvenir quand vous serez prêt à créer votre site. Nous sommes aussi une agence web, nous avons notre petite agence web. Notre site, c'est là en bas, le www.digitalcomrdc.com. Nous faisons le développement web, nous faisons le marketing digital et nous sommes aussi le conseil quand vous voulez créer votre site, quand vous voulez relooker votre site et quand vous voulez gérer vos réseaux sociaux. Nous sommes le community management. Donc, nous sommes là. Vous pouvez nous contacter à travers notre site, il y a nos numéros de téléphone, il y a nos formulaires de contact et vous serez la bienvenue chez nous. Merci.